Bienvenue à chacun et chacune. Je vous salue avec la salutation Om Shanti, qui est une salutation de paix. Je vais commencer avec le sujet de la non-violence. Il y a des problèmes de son. Je vais commencer avec le sujet du silence. Au début, c'était difficile pour moi d'être en silence parce que j'ai commencé à méditer très jeune en tant qu'adolescente. Donc vous imaginez toutes les distractions que peut avoir une adolescente. Et en fait, lorsque nous avions des journées de silence dans les retraites de Raja Yoga, je courais loin pour ne pas avoir à les faire. C'était comme une punition pour moi d'être en silence une journée entière. Donc j'évitais vraiment ces journées de silence. Je prétextais que j'étais occupée ou je me mettais à la cuisine pour cuisiner, mais je ne pouvais pas me focaliser sur le silence. Je peux dire que ces 4 décennies de méditation et le fait d'aller à l'intérieur chaque jour m'a appris à aimer le silence. Et comme Vicky l'a mentionné, j'ai grandi à Londres. Nous étions une grande famille. Nous vivions ensemble dans une grande maison. Nous étions nombreux dans cette maison. On partageait. Et ensuite, je suis allée à Vancouver. Et à Vancouver, nous étions très peu. Et ça a été un grand changement pour moi. Et à Vancouver, j'ai dû passer beaucoup plus de temps avec moi-même parce que nous étions peu. Parce que tout le monde ne pouvait pas être tout le temps ensemble, les autres étaient occupés. Au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai bougé de pays en pays, je me suis retrouvée seule, alors que je n'avais jamais vécu seule. Et ceci m'a amené à aller de plus en plus à l'intérieur de moi-même. Donc, c'est pas seulement la méditation, mais toute une expérience de vie qui m'a amené à rentrer à l'intérieur. Et donc, je voudrais dire, ne prenez pas les situations comme négatives. Ne vous dites pas, oh, la vie est en train de m'amener quelque chose qui n'est pas bon. En fait, j'ai compris que la vie nous enseigne, nous amène ce que nous avons à apprendre. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer ma compagnie, ma propre compagnie. J'ai été à Istanbul aussi. Et après le petit déjeuner, après le déjeuner, après la fin de l'après-midi, je faisais 3 fois par jour une méditation. J'avais la chance d'avoir un appartement qui était proche de la mer et ceci en soi-même, se promener le long de la mer était une méditation en soi. Et en fait, tout au long de ma vie, j'ai choisi de regarder ce qui venait à moi comme positif et non comme négatif. Et le fait d'être seul, je l'ai pris comme quelque chose de positif. Quand nous sommes seuls, nous sommes capables de vraiment, véritablement expérimenter le silence intérieur et le silence de l'esprit.
Donc, j'ai quelques diapositives à vous montrer pour que vous n'ayez pas uniquement mon visage devant vous. Donc, en tout premier, je veux vous dire que qu'est-ce que le silence devient, il devient votre ami et votre allié, quelqu'un qui vous aide véritablement. Elle a des problèmes avec ses diapositives. One second. Okay. Yeah, so what if silence became your friend, your ally? So how would le your silence life be different? Really devenait take a moment votre ami et votre allié, comment votre vie deviendrait différente? Prenez un instant pour réfléchir à ça. Si vous incorporez, intégrez plus de temps de silence dans votre vie, quel effet cela va-t-il avoir? So yeah, I was saying, what if silence became your... Okay, you know what? I think we're going to leave this, but you can just see the slides here now. And I'm going to go through these with you. Okay, elle va quand même utiliser let's stop that. So, les diapositives. Yeah, what if silence became your friend and your ally? And I want you to check, une fois de plus, elle voudrait qu'on vérifie en nous. Do you always need to Est-ce que nous avons toujours besoin d'avoir du son autour de nous? Est-ce que vous avez besoin d'allumer la radio, la télévision, quand vous êtes dans le train? Est-ce que vous avez besoin de mettre la musique? Vérifiez si vous résistez au fait d'être en silence, au fait d'avoir du silence. Pourquoi je résiste au silence? Pourquoi ai-je besoin de remplir des moments de silence avec du son? Certaines personnes ouvrent même la fenêtre pour entendre le bruit du monde extérieur. See, I paused especially because between every word there is silence, there is stillness. Derrière chaque mot, il y a du silence. Et s'il n'y a pas ce silence, ça ne prendrait pas le même sens. On ne comprendrait pas le sens. Le silence entre les actions est aussi important. Si vous n'avez pas ces moments de silence, ce qui se passe, c'est que je deviens occupée à être occupée. Je suis occupée à être occupée et je perds mon énergie. Le silence est un moyen d'accumuler mon énergie. Le silence est un moyen de reprendre du pouvoir en moi-même, comme le sommeil est un moyen de redonner du pouvoir au corps. Si je prends un moment, peut-être une demi-journée, j'ai essayé pendant une demi-journée avant cette conférence de ne pas parler beaucoup, de ne pas commenter trop, de ne pas avoir des paroles de gaspillage,
So my point is, yeah, take moments out in the day and just pause, whatever word you want Donc, to call prendre un moment pendant la journée et juste faire une pause, s'arrêter pour être. Peace is another word for silence. La Silence paix doesn't mean est un autre no mot thought, pour le but silence. silence means a very powerful thought. Right? Le silence signifie des pensées puissantes. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est essayer d'apprendre à aimer le silence. Ne résistez pas au silence. Il y a beaucoup de gens qui travaillent tellement, ils aiment les week-ends, les fins de semaine, parce que c'est le moment pour être avec eux-mêmes. Et comment allez-vous passer ces précieux moments? Vous allez être avec vous-même. Une autre chose, nous avons vu tant de ces images. 3 ou 4 personnes assis ensemble qui sont toutes en train de regarder leur téléphone portable. Ce n'est pas du silence. Ces personnes sont en silence, mais il y a tellement de bruit dans leur esprit. Ce n'est pas une vraie tranquillité d'esprit. Le silence pur, c'est vraiment lorsque je suis plongée, immergée dans la beauté d'une seule pensée. Dans la contemplation, je suis heureux, heureuse avec simplement une pensée. Si je ne peux pas amener le silence dans mon esprit, nous créons peu de pensées, des pensées puissantes, et nous mettons du silence entre ces pensées. Le silence de l'esprit, ce n'est pas une absence de pensée. Ce sont des pensées très lentes, très puissantes. Quand des amoureux se parlent l'un à l'autre, ils chuchotent. Quand 2 personnes en colère se parlent l'un à l'autre, ils se crient l'un sur l'autre. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup et vous n'avez pas besoin de parler fort. Pourquoi avons-nous besoin de parler? Si le silence est d'or, les paroles sont d'argent, le silence est plus profond. Pourquoi avons-nous besoin de parler? Qu'est-ce qui fait quand 2 personnes sont assises l'une à côté de l'autre? Pourquoi ont-elles besoin de parler? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester côte à côte en silence? Que ce soit des personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. On est tellement souvent stimulés par des pensées, des actions. Et au final, on se dit, il faut que je dise quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Mais non. Nous pouvons simplement s'asseoir l'un à côté de l'autre et faire l'expérience du silence. Et quand nous faisons cela, alors nous apprenons à aimer notre vie. C'est vraiment le but de la vie. C'est apprendre à s'aimer et à aimer sa vie. Pourquoi j'ai besoin de parler? La seule raison, c'est mon grand ego. L'ego est constamment en train d'essayer de se prouver lui-même, en train de dire « regarde-moi,
regarde ce que j'ai à dire, regarde ce que j'ai. C'est l'ego qui sans cesse a besoin de parler. Est-ce que c'est moi qui suis en train de parler ou est-ce mon ego qui est en train de parler? Et pourquoi mon ego ne peut pas se calmer et se taire? Pourquoi a-t-il besoin de dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela » Et est-ce que je peux traverser la pièce en étant personne? Juste moi et ne rien avoir à prouver. C'est un des points concernant le silence. Je suis en train d'essayer de vous montrer comment le silence peut devenir un pouvoir. J'ai vu une image qui disait « il est mieux de paraître un fou plutôt que d'essayer de prouver que l'on a raison. » Parfois, il est mieux de s'exercer à ce pouvoir intérieur du silence, de la tranquillité, de ne pas réagir, parce que ainsi, je me protège en faisant cela de beaucoup de conséquences karmiques. Dès que j'ai dit quelque chose, est-ce que je peux le reprendre? Non, je ne peux pas les reprendre. Je peux m'excuser si j'ai dit quelque chose qui a blessé, mais je ne peux pas reprendre. Le pouvoir du silence nous aide à mettre de l'huile dans les rouages de notre esprit pour ne pas faire d'erreurs. Alors, je me sens bien, je me sens heureuse parce que je sens que j'ai exercé mon pouvoir. Je voudrais que ce soit ce type de silence que vous appreniez, non pas un silence abstrait ou forcé. Je peux être silencieux ou silencieuse avec ma bouche et extrêmement occupée dans mon esprit. Il peut y avoir beaucoup de bruit. Non, ce n'est pas ce type de forcing. Je choisis de ne pas dire quelque chose. Hier, quelque chose est arrivé dans ma vie. Quelqu'un a réagi envers moi. Et au début, j'ai cru que la personne plaisantait. Et j'ai répondu sur le même mode de plaisanterie. Mais la personne ne plaisantait pas du tout. Elle disait ce qu'elle avait dans son cœur. Et alors, j'ai juste écouté avec compassion. Et alors, la personne s'est calmée. Ces personnes, elles étaient plusieurs, se sont calmées. Si je n'avais pas eu ce silence intérieur, je me serais mise à argumenter et on ne sait pas où ça serait allé. Nous connaissons les réponses. Nous avons l'expérience de la vie. Nous savons quand il vaut mieux mettre un point final au lieu d'un point d'exclamation. Mettre un point final. C'est le vrai silence. Mettre un point final et ne plus penser à ce qui s'est passé. Je voudrais aussi vous parler de la peur qu'il y a autour du silence. Beaucoup de personnes ont peur du silence. La peur est là parce que c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de ne pas savoir. C'est la peur, je le dis honnêtement,
du fond de mon expérience. C'est la peur d'être avec soi-même. C'est mieux d'être dans le bruit, d'être dans l'action, d'être dans le déni. C'est ce que l'on croit. Parce que sinon, je dois faire face à moi-même. Le vrai silence, c'est vraiment embrasser le soi. C'est la compagnie du vrai soi. Lorsque nous disons à une autre personne que nous lui donnons du temps et de l'attention, cette personne apprécie, vous aime pour cela. Et elle a de la gratitude. Parce qu'on peut lui donner des conseils, des belles paroles. Est-ce que nous nous asseyons et est-ce que nous faisons la même chose avec nous-mêmes? Est-ce que je m'assieds? Est-ce que je dis à Aruna, tu es vraiment bien? Est-ce que nous faisons la même chose que ce que nous faisons pour les autres? Ça demande de la paix, du temps, un extra, de l'attention. Ça ne peut pas être fait à la va-vite. La guérison demande du temps et du silence. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est malade? La première des choses, c'est qu'ils ont besoin d'être seuls, d'être laissés seuls, de dormir, se reposer. Là, il ne s'agit pas de laisser le corps se reposer, mais il s'agit de laisser l'esprit se reposer. C'est ça le pouvoir du silence. Et le profond pouvoir du silence guérit l'âme, nourrit l'âme, énergise l'âme. Alors en revenant à la peur, j'ai peur parce que je ne comprends pas le silence. Donc nous devons avoir une relation neuve avec le silence. Qu'est-ce qui se passe si vous vous asseyez avec vous-même en silence? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous asseyez, des pensées viennent, des sentiments viennent, des émotions. Alors, vous devez avoir confiance sur le fait que vous avez le pouvoir de gérer tout ce qui va ressortir. Si constamment j'évite, alors je ne vais jamais grandir et je ne vais pas devenir plus fort ou plus forte. C'est une plaie qui ne sera jamais soignée, c'est ma partie sensible. Peut-être que cette plaie même peut se répandre et me rendre complètement malade. C'est pourquoi la motivation de faire face à nos peurs devrait être de devenir fort, forte et puissante. Il n'y a rien auquel je ne puisse faire face. Si je prends du temps pour être en silence, tranquille, alors je vais être capable de me nourrir moi-même. Et je n'aurai pas peur d'être avec moi-même. Je ne vais pas avoir peur ni du passé, ni du futur, ni de la réplication du passé, parce que j'ai le pouvoir de gérer ce qui vient devant moi. Parfois, les gens ont peur de la mort. Le silence final. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est tu n'es plus là.
Mais tu n'es plus là dans cette existence. Parce que ce que nous comprenons, c'est que l'âme est éternelle, impérissable. L'âme ne meurt pas. Moi, je suis éternel, je suis impérissable. Rien ne peut me tuer. Le feu ne peut pas me brûler. L'eau ne peut pas me noyer. Moi, l'âme, je suis dans ce corps. J'ai besoin de parler. Mais lorsque l'âme n'est pas dans le corps, elle ne peut pas parler. On peut parler avec les vibrations. Même cette peur de la mort peut être enlevée si je comprends ce concept. Je suis une âme, je ne suis pas ce corps. Et l'âme est silence. L'âme est paisible, tranquille. L'âme n'a pas besoin de se prouver encore et encore. C'est cette identité physique qui a besoin encore et encore de se prouver. Si j'arrivais là et que je parle, est-ce que vous pourriez entendre comme ça? Et d'abord, je vous souhaite la bienvenue avec amour et respect qui vient de l'intérieur. Nous voyons d'abord les étiquettes quand nous nous regardons. Est-ce que c'est vraiment qui je suis? Est-ce que je suis seulement ces étiquettes ou est-ce que je suis plus? Chacun d'entre nous est plus. Chacun d'entre nous est empli de tellement de qualités. Si on devait chanter la louange de chacun d'entre nous, on n'en finirait pas. Et il faut, quand peut-on zoomer sur ces qualités? Quand nous avons un esprit silencieux. Je reviens à la peur de la mort. La peur de la mort peut s'en aller quand je sais que je suis venu du silence et je retournerai au silence. Essayez de digérer ce point. Je suis venu du silence et je devrais retourner au silence. Donc, c'est mieux de se réhabituer au silence. La peur peut m'envahir si je l'autorise à m'envahir. Lorsque nous voyons que les gens sont dans l'insécurité, en réalité, on le voit parce qu'ils parlent beaucoup. Lorsque les gens ont le respect de soi, ils se connaissent, ils ont du sens dans leur vie, ils n'ont pas besoin de parler beaucoup, ils n'ont pas besoin de se prouver eux-mêmes. Il y a quelque chose dans cette tranquillité, le silence, la paix, ce sont des sentiments similaires. Est-ce que vous commencez à vous sentir calme à l'intérieur? Est-ce que votre esprit devient calme à l'intérieur? Okay, so actually this time I wanted to do a meditation in between, so I think I'll do it now. Je vais faire une méditation et je reparlerai du sujet ensuite. So Deepak Bhai, if you can play a little light music.
Elle demande une petite musique. Je vais vous demander d'observer avant et après la méditation. Alors, asseyez-vous confortablement, posez tout ce que vous tenez, si jamais vous tenez quelque chose, respirez profondément. Et tout en respirant profondément, vous inspirez de la paix. Et lorsque vous expirez, expirez toutes les tensions et tout le stress. Ma première question pour vous est: à quoi ressemble le silence pour moi? Vous n'avez besoin de répondre à personne, simplement être honnête envers vous-même. À quoi ressemble le silence pour moi? Quels sont les autres mots qui émergent autour du mot silence? Les images? Et si je vais directement au cœur de mon être, là, je trouverai silence et calme. Et ceci est mon centre, le cœur de moi-même. Tout commence à partir du silence. Chaque pensée émerge du silence. Comme une vague qui entre et sort. Qui calme mes pensées et je reviens au silence. Quel est cet espace de silence? Restez en contact avec cet espace de silence à l'intérieur de vous. Captez le sentiment intérieur. Peut-être un sentiment de confort. Peut-être un sentiment de sécurité. Du contentement intérieur. Peut-être un sentiment de félicité. Peut-être une fierté pure. Enregistrez ce moment, cette expérience
de votre profond silence intérieur. Now I would like us to Maintenant, imagine je voudrais qu'ensemble that there nous is a silent imaginions world, qu'il existe un monde du just as there is silence, this world of sound and noise, tout comme il y a ce monde de son et that de there is bruit, a world of silence il y a un monde du silence that is far from the world of noise. Il est loin du monde du bruit. And now I arrive at that home of Et silence. maintenant, j'arrive dans cette maison du And it's silence very comforting. et c'est très confortable. I feel at home. Je me sens vraiment à la maison. It doesn't feel foreign. Cela ne me semble pas étranger. And there is this deep inner contentment. Et je ressens ce contentement intérieur profond. And there in the distance is sitting the silent one. Et là, à distance, siège celui qui est toujours silencieux, Allah, le divin, supreme, Dieu, Allah, le suprême, the source of silence. la source du silence à qui on a donné de nombreux noms. And I just enjoy the company. Et simplement, j'apprécie Of this ocean of silence. la compagnie de cet océan de silence. So let's just hold the silence for a few moments together in this collective Simplement, maintenant ensemble, ce silence avec cette énergie collective et simplement apprécier le fait d'être avec cet océan de silence dans votre maison du silence.
Lorsque vous êtes prêt, prête, revenez de ce moment. Prenez conscience de votre siège et de ce monde du son. Maintenant, je voudrais parler de cet aspect de vraiment apprendre à aimer le silence, jouer avec le silence, faire du silence mon ami. Quand je m'assieds en méditation, que je vois la valeur, le bénéfice, alors il y aura une forme momentanée de dégoût pour le son. Ce n'est pas que j'ai à me forcer. J'étais dans une conversation hier matin. On disait que normalement, dans un parcours spirituel, on parle de détachement, de désintéressement. Mais il ne s'agit pas de quelque chose de forcé. Lorsque vous aimez la simplicité, à ce moment-là, vous n'aimez pas le show de la mode, l'artificiel. Quand vous aimez la vérité, vous n'aimez plus les mensonges. Quand vous commencez à aimer une vie simple, non compliquée, alors vous n'aimez pas les complications. Vous aimez la simplicité, pensez simplement. Vous êtes attiré par ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de repousser. C'est plutôt attirer quelque chose à vous. Cet aspect du silence, il ne s'agit pas de repousser le monde, de repousser les gens, pas du tout. C'est très facile de dire « Ah, si j'étais tranquille, ma vie serait beaucoup plus calme. » Mais si tu pouvais te taire, ma vie serait plus simple. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est lorsque je suis capable d'aller beaucoup plus à l'intérieur et de faire émerger ma propre paix intérieure. C'est ce qui va faire que mon environnement va être beaucoup plus paisible. Et nous avons tous cela à l'intérieur. C'est pas uniquement dans certaines personnes. Chaque âme est emplie de paix. C'est juste aller à l'intérieur et y accéder. Chacun de nous a cette capacité à aller à l'intérieur et à faire sortir, faire émerger cette paix, cette tranquillité et la répandre. Répandre cette vibration de silence où que vous alliez. Nous voyons cela quand les gens sortent d'une salle de méditation, ils amènent avec eux cette énergie de silence, ils l'amènent dans le monde et ça fait une différence. Ça fait une différence avec la façon dont vous gérez les situations. Si j'apprends à aimer, à comprendre, à apprécier le pouvoir du silence, alors surtout ne plus résister au silence.
Peut-être que vous avez envie aussi de faire l'expérience d'une journée de silence. Nous pratiquons beaucoup cela. Quand on a une retraite spirituelle, on fait soit une journée, soit une demi-journée de silence. Ça ne veut pas du tout dire que nous ne faisons rien. Nous mangeons, nous cuisinons, nous nettoyons, nous écoutons, nous pouvons écouter un conférencier. Mais nous faisons tout en silence. C'est une invitation à faire l'expérience du silence pendant un week-end. La nuit, avant de commencer, vous avez besoin de vérifier et de terminer tout ce qui est arrivé pendant la semaine avec les situations et les personnes. Parce que si je ne mets pas un point final, si je ne pardonne pas tout ce que j'ai à pardonner ou me faire pardonner, alors ça va revenir tout le temps dans votre silence. Donc d'abord, essayez vraiment de mettre un point final, donner des excuses ou plutôt présenter des excuses si vous avez besoin, terminer, boucler ce que vous avez à boucler. Et la nuit avant votre journée de silence, commencez à contempler le silence. Faites une recherche dans un laboratoire et essayez de comprendre ce que vous n'aimez pas dans le silence, pourquoi vous y résistez. Et ensuite, parlez-vous à vous-même avec des pensées emplies d'amour. Et ayez la confiance que vous avez vraiment le pouvoir, la capacité de rester en silence. Essayez de construire cette relation avec le silence la nuit avant votre journée. Asseyez-vous une demi-heure en silence. Et ensuite, quand vous commencez votre journée de silence, prenez une vertu. La paix, la compassion, la tolérance. Et essayez de vous immerger dans cette vertu. Ce n'est pas que vous avez à y penser. Au début, oui, bien sûr, pour diriger vos pensées, vous aurez à penser à cette vertu. Mais ensuite, c'est une expérience. Vous allez vous sentir confortable parce que c'est une qualité positive. Mais vous n'avez pas besoin de solliciter beaucoup votre esprit. Et ensuite, faites ce que vous avez à faire. Votre petit déjeuner, faites votre lit. Mais essayez de garder seulement quelques pensées, des pensées puissantes auxquelles vous aurez pensé à la fin de votre méditation. Par exemple, quand je viens dans l'action, j'ai envie d'être très paisible. Quand j'entre en relation avec quelqu'un, j'ai envie d'être comme un ange. Et réfléchissez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler aux personnes que je rencontre? Est-ce que ça va vraiment aider l'autre personne? Ou est-ce que ça va la distraire de ce qu'elle est en train de faire? Chacun est dans son propre monde. Alors, bien sûr, vous jetez par la fenêtre les plaintes, les critiques, les blâmes. Vraiment, gardez le positif, que vos pensées soient puissantes. Et vous verrez, chaque fois qu'on fait une méditation, automatiquement on vient dans le silence.
Naturellement, ce n'est pas un silence forcé. On n'a plus envie de parler. Et comme je le disais, essayez de maintenir quelques heures de silence la matinée, ce qui est confortable pour vous. Mais essayez d'incorporer plus de silence dans votre vie, dans votre week-end. Cela vous rendra plus stable. Lorsque l'esprit est silencieux, vous verrez que vous avez déjà vu, vous savez que vous voyez apparaître beaucoup plus de solutions créatives. Quand on s'assied en silence, alors il y a peut-être les idées qui viennent à propos des projets, de la maison, de la planification. Si j'ai besoin d'être créatif, vraiment j'ai besoin d'aller dans le silence. Ça aide beaucoup. So I see there's a lot of comments. I haven't been reading them to not be distracted. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont venus sur Zoom. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Je veux bien prendre quelques questions. Alors la première question. Est-ce qu'il faut méditer en silence ou est-ce qu'on peut méditer dans l'action? Oui, c'est ce que je disais. Faites ce que vous avez à faire. The next question is being silent equivalent to being in state of soul consciousness? Est-ce que être en silence, ça signifie être dans un niveau de conscience d'âme? Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. La conscience d'âme, ça veut dire... Ah, il n'y a plus le son. Je n'entends plus. Alors, lorsque je suis dans cette conscience d'être une lumière éternelle, infinie, le son est très coupé. Je dois être focalisé sur le bien-être de l'âme. C'est ça la conscience d'âme, être focalisé sur le bien-être de l'âme. I think the net is going into silence too, so it's breaking, the sound come. It's going into silence, yeah, okay. So I don't know which side. Alors celle qui interviewe fait de l'humour en disant que elle va elle-même dans le silence, Aruna, puisque le son s'arrête. So shall we go for the next Le son question? coupe. Yeah, but Vicky, I noticed there was one above. I know the lady. So she's saying silence is one of the hardest things to achieve. As if. Alors il y a une personne qui dit le silence c'est la chose la plus difficile à atteindre. Yeah, so I would answer. Est-ce que ça veut dire que je ne veux pas être avec moi-même? Oui, vous devez essayer. My policy in life is try the things that you're resisting because there's a reason why you're resisting it. En fait, ma direction, mon principe dans la vie, c'est d'essayer ce que je ne connais pas ou ce que je n'arrive pas à faire. Si je le trouve difficile, ça veut dire qu'il faut que j'essaye encore et encore. Ça, c'est ma philosophie. C'est ma philosophie personnelle. Je ne veux pas garder des choses difficiles pour moi. Donc, j'essaye et je m'entraîne jusqu'à ce que ça devienne facile. Pour moi, c'est une barrière mentale quand je pense que c'est difficile et je crois que je ne peux pas aller au-delà. Mais lorsque vous essayez, vous verrez que vous pouvez. There was a comment or question about soul consciousness, which just came
Il y a une question à nouveau à propos de la conscience d'âme. Parce qu'il y avait des problèmes de son quand elle a répondu à la question. Alors elle reprend. D'être dans cette conscience, je suis une lumière infinie, éternelle. C'est toute l'idée de la pratique de la conscience d'âme, c'est d'être vraiment focalisé sur le bien-être de l'âme et non seulement du corps. Si je suis consciente du corps, je vais m'occuper exclusivement de la survie du corps, le bien-être du corps. Et c'est important aussi de faire quelque chose pour l'âme. Je dois prendre mon pouvoir, créer une bonne vie. Donc cette conscience d'âme nous rend plus alerte et nous amène beaucoup plus dans l'illimité que la conscience du corps. Okay, so I think that's okay. So next question is, how would you differentiate between silence and l'autre question, the word mostly talks about quelle différence fais-tu entre la paix et le silence? Les gens parlent beaucoup plus de paix. How do I differentiate? Well, one leads to the other. Il y en a un qui amène à l'autre. But if you need to say, you do say it, but you say it peacefully. So I would say maybe silence is the journey to having that le silence est le voyage pour avoir une paix, une vie paisible. Okay, le silence so est le voyage this et la a destination, c'est la vie paisible. That was the question that you got earlier. Silence takes time and I will lose Notre time question. to achieve more tasks and be productive. Silence takes time. Est-ce que le silence m'amène à être... About Le silence prend du temps. to be productive. It's like losing time for that. Et Not at all. comment on reste productif si on rentre dans le silence? When there's very few thoughts, you're very Lorsque focused. l'esprit est clair, So you actually qu'il y a accomplish a très lot peu with de a clear pensée, mind. on est très focalisé et du coup, So I don't on agree. accomplit That's why I'm beaucoup saying plus de we have to choses. understand what is real Je silence. suis pas d'accord avec le It's the fait qu'on est quietness moins of the mind, productif it's si the on prend des temps de peacefulness of the silence. mind, it's the contentment of C'est the mind. le calme de Silence l'esprit, is not la like paix this de silence where l'esprit. there's no noise. Our soul silence La is a silence, very ça veut rich pas dire silence. simplement qu'il n'y a pas de And bruit. that's Notre what we silence have est to très understand. riche. That's the world I should be C'est attracted ça qu'il to, faut is this comprendre. rich, silent C'est le monde vers lequel je devrais être attiré, ce monde du silence intérieur. So we have an interesting question here. Une So, question intéressante. this is a request. Right after you spoke, speaking and right C'est after une the meditation demande. started, you asked if we are in silence yet. How did it work so magically, even though you are on the computer screen? Une What fois is the que mechanism? Thank you. vous avez No, commencé we are la just méditation, vous avez reminding each demandé, other. vous avez dit que nous étions déjà We are just en helping silence, each mais comment ça peut other. fonctionner à travers l'ordinateur? En fait, So on se rappelle I'm simplement just, à as I soi-même speak these qu'on doit words, être en silence. I'm just Quand je reminding you prononce that ces you have that, paroles you're getting in touch with that. en méditation, That's why I said je earlier, we vous all rappelle have that simplement que peace. c'est It's en not that you're vous feeling my et peace. que vous You pouvez are vous feeling your connecter peace. à cela. You're Vous n'êtes pas feeling en train de your inner ressentir ma peace, you propre see. paix, vous ressentez votre It feels propre like paix you're feeling intérieure. the C'est pas peace moi I'm qui vous sending. transmets de la I'm paix not sending à through the travers computer. l'ordinateur. But C'est pas you moi have qui vous woken up envoie to de that la inner paix peace à in you. travers l'ordinateur. C'est pas ça.
C'est toujours, vous êtes en train de vous connecter à votre propre paix. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on s'assied ensemble, oui, bien sûr que l'on s'aide les uns les autres avec une méditation collective, mais chacun connecte à sa propre paix. Okay. So we have the next question. What do you mean by being soul rich, by being silent? Question suivante. What do you mean by being Qu'est-ce que tu soul veux dire quand tu dis que soul l'âme est tellement rich by being silent? riche en étant en silence? Ce que je veux dire, c'est que si vraiment je plonge dans les trésors de l'âme, je vais réaliser que j'ai tellement de pouvoir, de vertu, de qualité en moi. Quand je dis moi, nous sommes quand je dis je, moi, et c'est vrai pour tout le monde, je ne suis pas simplement ce costume de corps, de chair et d'os. Je suis un bouquet de qualité, de vertu. Et si vraiment je prends ce temps pour aller à l'intérieur avec la méditation, je vais réaliser que j'ai... Oh, c'est comme si je prenais un miroir et je vais voir. Oh, j'ai ce pouvoir en moi. Oh, j'ai cette qualité en moi. C'est comme la lampe du génie. Quand on frotte la lampe, le génie devient vivant. C'est pareil avec l'âme. Lorsque je focalise et je porte mon attention sur l'âme, c'est comme si je la frottais et je vois apparaître tous mes pouvoirs et toutes mes vertus. C'est parce que tout est à l'intérieur de nous. Nous avons tous l'amour, la compassion, la paix à l'intérieur. La paix ne pousse pas sur les arbres. Vous ne pouvez pas l'acheter dans les magasins. C'est à l'intérieur de moi. En méditation, la méditation, c'est un outil, une méthode pour être en contact avec moi. Un autre synonyme de méditation, c'est le silence, c'est d'être en paix, c'est d'être calme. Ce sont des méthodes pour être plus en connexion avec nous-mêmes. Et lorsque j'ai ces outils, c'est comme quand vous cherchez quelque chose. Si vous êtes agité, nerveux, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Et si vous vous asseyez, vous calmez, vous lâchez prise. C'est dans ces moments-là que vous allez vous souvenir de là où vous avez laissé vos affaires. Cette paix, cette tranquillité intérieure. Je voulais aussi répondre à une question. Une personne qui dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec elle-même. Elle dit, qui disait qu'elle voulait s'échapper d'elle-même. Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre à nous aimer nous-mêmes et à nous asseoir avec nous-mêmes? S'asseoir en silence avec soi-même, c'est un acte d'amour pour soi. Pourquoi voulons-nous nous fuir nous-mêmes? C'est comme si on ne voulait pas s'asseoir avec quelqu'un. Vous savez, quelquefois, on croise une personne, on change de trottoir. Est-ce que je fais la même chose avec moi-même? Ça veut dire que je ne m'aime pas. Donc, c'est apprendre à s'aimer, à s'asseoir avec soi-même. Et je vais apprendre à me connaître mieux. Et je vais réaliser, oh, je peux vraiment être une amie pour moi-même. Yeah, we have quite a number. Now let's take the questions from the Arabic group. So, when we sit with a patient in the hospital, une question qui vient d'un groupe arabe. No.
again, it's like when the doctor comes, the doctor knows, right, which Lorsque medicine quelqu'un est give malade à the l'hôpital, patient. est-ce qu'on doit s'asseoir en silence? Non. So if we C'est go comme si quand le docteur vient, then we should check. We should il see vient, what is it that this person needs. il va parler à la personne. Is it that this person needs En fait, me quand to je vais voir talk quelqu'un à l'hôpital, il faut and d'abord que lift je them up, vérifie lift their est-ce que, spirits? de quoi a Or does besoin this cette person need personne. silence? Si Does cette this personne a person besoin need que je some lui love, parle, attention, like je vais something parler. nice, you cook Si something cette nice for personne a them or besoin de something like that? silence, je vais rester en silence. So yeah, be Ça a va dépendre spiritual de la doctor situation. and feel the pulse Être un médecin and see what spirituel, is the need of the ça veut moment dire prendre le pouls and then provide that. et voir quel est le besoin du moment et donc donner ce so dont we la have a personne variety of a besoin. questions coming. Next, what is the difference between silence and isolation? Yeah, Quelle big est difference. la différence entre Silence is loving, silence silence feels securing, et, silence is comfortable, j'ai pas entendu l'autre mot, silence is pleasant. le silence In c'est, silence you're happy, you're il y a de content. l'amour, et c'est But in plaisant, isolation, vous êtes it's like a heureux, torture. content en silence. Isolation, Et l'isolation, it's like sorrow. l'isolement, Isolation, it's c'est difficult. comme une torture. So Il y a there's de a la big peine, difference. c'est difficile. That's why actually Il y a une when grande we take différence people into entre le retreats silence and we et give them l'isolement. the silence day, we are also there for them. Lorsqu'on fait des In other retraites words, de in silence, case, you know, bien sûr, nous sommes là pour les they want to personnes. talk to somebody, something has come up. So that's where S'ils it's ont good to besoin de be parler à quelqu'un, around bien people sûr in qu'on est case là. something comes up in that silence. But it Donc c'est shouldn't be toujours a important suffering d'être silence, autour shouldn't des be, gens you know, pour torture voir and ce suffering dont of the ils soul. ont besoin. Silence is very C'est comforting, surtout very pas pleasing. That's the difference. une torture. Le silence est très confortable et très plaisant. Still from the Arabic group, does the silence answer the question, who am I and the purpose of my being here in this life? Est-ce que le silence répond à la question qui suis-je et quel est le but de ma vie? To an extent. Dans une certaine mesure, oui. Because what I mean is, it's not that I'm just silent and that's it. But then it has to C'est be a pas que je very suis silencieux et puis c'est tout. creative or let's say proactive silence. J'ai besoin d'un Like for example, I'll give you an example. d'un Like silence proactif, créatif. Of over 104, she passed away earlier this year. La Dijon-Ki, par exemple, qui est décédée à 104 I ans noticed cette that année. actually she would speak a lot. You know, she shared a J'ai lot of her noté wisdom. qu'elle parlait But then there were beaucoup. many Elle times partageait that I just beaucoup saw sa her sitting in sagesse. silence. So it's not that Mais if one is ensuite, silent, one elle doesn't s'asseyait do en anything. silence. In that silence, C'est she pas was quand quelqu'un coming est up silencieux qu'il ne fait rien. with food. Quand elle était For the en mind. silence, elle So ressortait there was a avec very une nourriture pour l'esprit. active, creative process that was taking place. Il y avait So that then un when she processus lectured, très actif, she créatif came out with, dans le silence. pearls of Et ainsi, wisdom. ensuite, quand elle donnait une conférence, So that's the elle donnait kind des of perles de silence we want, sagesse. where you feel calm, you feel at C'est peace, le genre de yeah, silence still, que you nous know, souhaitons, être calmness of mind. paisible, mais très créatif à l'intérieur. Alors nous allons arrêter la traduction ici pour ce soir. Je pense qu'Aruna va s'arrêter très prochainement parce que nous avons un autre programme public en ligne et nous avons donc besoin de libérer le canal Internet pour la prochaine session et le temps d'enregistrer celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conférence et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Vous voyez nos programmes sur le site Brahma Kumari France, la méditation du Raja Yoga. À très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Merci d'être avec nous.